Bonjour les jolies roses et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente The Lion Strider Tarot qui est le tarot du funambule qui est paru en français et moi je vous le présente seulement en anglais. Oui, 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 parce que j'ai la version anglaise et voilà, après je m'en sors bien avec l'anglais donc ça me va. Mais j'avais quand même envie de vous présenter, même si c'est un tarot qui est sorti depuis longtemps, qui est déjà sorti en français, ben c'est pas grave, j'ai envie de vous le présenter, alors je vous le présente. Après, c'est toujours bien, je pense, de revoir la review d'un jeu qu'on a déjà. Moi, personnellement, Enfin, personnellement, moi, je le fais. Voilà, quand je tombe sur la revue d'un jeu que j'ai déjà, ben, je le vois autrement. euh, je le vois autrement, voilà, il y a d'autres perspectives qui viennent à moi, et du coup ça me donne même envie de ressortir le jeu et de retravailler avec. Bref, voilà, petit aparté. Donc c'est de Ciolo Thompson, j'ai oublié de le préciser. Elle a également sorti The Otherkin Tarot que j'ai également et que je ne vous ai pas encore présenté, non, et c'est aux éditions Llewellyn. Alors je n'ai plus la boîte parce que c'est une très grosse boîte et que ça prend beaucoup de place. Donc voilà, je décide de mettre tous mes jeux dans des pochettes. Alors je vous montre peut-être un peu plus celle-ci, mais elle est en train de se découdre, alors ça me fait pas trop plaisir. Je l'ai pris parce qu'il y avait des tigres, des lions. Voilà, et donc je l'avais pris pour ça. Mais bon, elle est un peu en train de tomber. Oui, je vais quand même d'abord vous présenter ben, le livre, parce que déjà le livre il est très bien fait. Euh, Déjà il est en couleur, il est en papier glacé. On ne sait pas quand même pas à négliger, n'est-ce pas? Voilà. Je vais vous montrer. Donc on a un petit mot à propos de l'auteur et si vous avez envie d'écrire à l'auteur. Alors, ensuite on a le contenu, hein, la table des matières. À propos du jeu, comment elle en est arrivée à créer ce jeu-là? Voilà, hein, n'est-ce pas? On est dans le... Elle dit, hein, c'est un pont entre la magie et la logique, entre l'humain et l'animal, entre le conscient et l'inconscient. Donc c'est très intéressant, évidemment. Et donc elle nous explique un peu tout ça. Puis après, c'est le fait de prendre le deck en main, hein, comment dire, vous savez, quand je dis d'interpréter un peu, non pas interpréter, de s'approprier le jeu, voilà. Puis on a le fait de lire les cartes, et puis alors elle va nous parler un peu de l'exaltation des as. Voilà, pourquoi exalter? Elle nous parle un peu de la tour, elle nous parle du fait de lire les cartes à l'envers, à l'endroit. C'est un livret qui est très bien fait, c'est même un livre, hein, on peut le dire. Puis après, on a évidemment les différents types de tirages qu'on peut avoir à 3 cartes. Voilà. Ensuite, on a un autre, celui-là c'est lequel? Ben, un tirage à 5 cartes tout simplement, puis un tirage d'astrologie, voilà. Elle va nous parler, enfin d'astrologie, elle va nous parler des chiffres, je trouve ça très bien fait. Elle va nous parler des plantes, et puis on passe aux arcanes majeurs. Et on a le fou qui est illustré sur toute une page, s'il vous plaît, mais si c'est pas magnifique. Et puis on a des mots-clés, et puis on a ben, la signification du fou dans un tirage, le fou, ce que ça donne. Et puis après, elle nous met les correspondances. Et ça, c'est juste génial. Voilà, avec les chiffres, avec les plantes, avec l'astrologie. Donc, c'est génial. Donc, on a ça. Donc, par exemple, on va prendre quoi comme carte autre? Alors, on va prendre par exemple l'étoile. Voilà, déjà, représentation de l'étoile. Ensuite, les mots-clés, l'explication, quand vous l'avez dans un tirage, et les correspondances. Je trouve ça très très bien fait. Et ensuite, on va passer aux arcanes mineurs. Alors, du coup, j'imagine que la traduction a été bien faite aussi, hein, n'est-ce pas? Aux éditions Guy et Daniel. Voilà, donc là, on a la suite des coupes. Donc, elle nous explique plutôt à quoi est reliée donc la suite des coupes.
voilà, donc qui est plutôt relié à l'eau, qui est relié au royaume du cœur, aux sentiments, aux relations, à la créativité, etc. Donc c'est super bien décrit. Et puis on retrouve encore une fois en grand l'illustration de l'as de coupe. On pourrait même travailler rien qu'avec le livre. Si vous n'aviez pas les cartes, mais rien que le livre, vous pourriez faire un genre de bibliomancie comme ça et dire ah c'est quoi aujourd'hui? Le 6 de bâton, c'est magnifique ça. Le succès, la réussite, génial. Euh, le fait d'être reconnu, la fierté, le contentement. Ah, j'ai eu une belle carte moi aujourd'hui. 6 de bâton. Merci. Génial. Ah, ouais, je regarde un peu, ça correspond à quoi du coup? Bref, du coup, vous avez là aussi, c'est pareil. En fait, elle a fait le même pour les arcades majeures et pour les arcades mineures. Les mots-clés, à quoi la signification de la carte et les correspondances. Donc voilà, très bien fait. Et puis donc, c'est magnifique. Hein. Puis on a un petit mot également sur la suite des bâtons. C'est très bien fait comme livret. Je trouve que pour les débutants, même si c'est un art un peu particulier, moi je le trouve très beau. Hein. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ben, au moins, c'est bien expliqué. Même les débutants, du coup, ils peuvent aussi se fournir ce jeu-là. Voilà, faut juste apprendre à le connaître, hein, n'est-ce pas? Et on a une petite conclusion quand on brasse les cartes, etc. Hein, on nous dit un petit mot là-dessus. Et voilà, donc un livret très bien fait. Vous savez que j'aime parler des livrets, enfin de vous dire s'il est bien fait, s'il n'est pas assez complet. Là, il est très complet, il est très intéressant. C'est génial. Profitez-en. Voilà, et comme je vous dis, même pas besoin. Vous avez vu, j'ai eu le 6 de bâton aujourd'hui. Cool. Du coup, les cartes, là aussi, je les trouve super. Elles se tiennent bien en main parce qu'elles sont un peu plus petites. Enfin, c'est plus ou moins une taille standard de cartes de tarot, mais un tout petit peu plus petite. Alors moi, j'arrive mieux à les prendre en main, mais comme c'est énorme, j'ai toujours besoin de séparer en deux le paquet. Elles se mélangent très bien. Très bonne qualité de cartes, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà le dos des cartes. Et les tranches ne sont ni dorées ni argentées, ce qui ne me dérange pas, comme d'habitude. Voilà. Même si esthétiquement, ça reste très beau, hein, évidemment, un jeu dont les tranches sont colorées. Mais déjà, voilà, on a mon roi de bâton qui est là et qu'est-ce qu'il est magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à faire pause si vous avez envie. Voilà, il y a beaucoup de symboles. Comme elle dit, c'est le monde de l'inconscient et du conscient qui se retrouvent dans son jeu. L'animal et l'humain. Euh, voilà, moi je trouve ça magnifique. J'adore travailler avec ce jeu. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore les touches de couleurs qui sont mises. Voilà mon 6 de bâton. Yes. Je vais la mettre de côté, hein. Voilà. Il est d'une beauté sans nom. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu. Et puis, ben, si vous l'avez en français, n'hésitez pas aussi, hein, à me dire ce que vous en pensez, si vous êtes content de ce qui est sorti en français. Je suis sûre que du coup, ça doit être très très intéressant. Enfin, déjà du contenu en anglais, je veux dire, si c'est de la traduction, donc c'est du pareil, hein, mais voilà, si vous aimez bien travailler avec. Moi, je trouve qu'il travaille tout en douceur. Euh, enfin, pour moi, après ça dépend. Mais moi, je trouve qu'il n'est pas trop brut de décoffrage avec moi. Parce que vous savez, il y a certains jeux qui ont l'air très doux, mais en fait, ils sont traîtres. Ah, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que ne, voilà, de par leur apparence, ils ont l'air doux, mais en fait, derrière, ils... Et du coup, on s'attend pas spécialement à recevoir une claque dans le visage. Oh ouais, ok, j'avais pas vu les choses comme ça, tiens. Oh. Et du coup, le message nous semble beaucoup plus lourd à accepter et à intégrer. Mais ici, non, moi je trouve que c'est assez fluide comme énergie. Voilà, c'est top.
superbe. Bon, alors je vous présente quelque part donc une relique, on va dire, une relique de mon armoire. En plus de ça en anglais, hein. Mais voilà, j'ai pas la version en français et c'est pas grave, une version me suffit. Après, c'est vrai que pour le livre, des fois, c'est mieux d'avoir les infos en français, même si je trouve que mon niveau d'anglais est bon. Mais voilà. Écoutez, les amis, j'espère que cette review vous a plu. Cette review d'un jeu très ancien. Voilà, donc sachez qu'il existe en français, hein, je le répète, aux éditions Guitry Daniel, c'est le tarot du funambule. Voilà, The Line Strider Tarot. Sur ce, je vous dis à très bientôt, plein de bisous, plein de bonnes vibes, à vous, bisous lumière.